Donc, je vous présente la communication que j'ai faite entre un HMI et deux PLC. Donc, au départ, j'ajoute les trois matériels, c'est-à-dire deux PLC et un HMI. Le HMI, je le connecte avec mon PLC1. Lorsque cette configuration matérielle est faite, et puis la liaison faite entre les différents matériels, je dois aller activer les bits clock et puis lever la sécurité qui permettent l'échange avec le protocole PutGate entre les deux PLC. Donc tout d'abord, pour la protection, je viens dans la protection et puis je viens cocher cet RC ici qui permet la RC PutGate des deux PLC, donc qui permet cette communication là entre les deux PLC. Lorsque c'est fait, je viens ici dans système clock en memory, j'active le first clan et puis j'active aussi le signal d'horloge. Ici nous utiliserons un échange avec une fréquence de 5 Hz, donc ici qui est logé à la mémoire 0,101. Lorsque c'est fait, on ira aussi au PS1, un PS2 fait de même, donc je ne le montrerai pas là. Lorsque je termine cette configuration, je vais dans main. Dans le main, je dois créer d'abord le premier, le data, c'est-à-dire un bloc de données qui va permettre l'échange entre les différents PLC. Donc il y a un bloc put dans lequel j'ai mis 4, donc deux entrées booléennes, une entrée intégrée et une entrée multiball. Pareil pour le get. Donc lorsque je crée ce bloc de données, c'est ce bloc de données qui va permettre au HMI de venir inscrire l'information envoyée, et puis cette information sera transformée par le put que je dois mettre ici, ce put-ci que je dois mettre là. Donc lorsque en fonction de ces adresses que j'ai créées ici, ils sont là, donc ces adresses que j'ai codées sur cette forme-ci, qui correspond aux adresses get de ceci, de put là, et puis c'est ce qui est considéré comme les adresses put du put. Donc c'est-à-dire les données envoyées, ça c'est les données à recevoir. Donc lorsque c'est fait, c'est la même chose, je ferai la même chose au niveau du PLC2 qui permet, dans lequel on va inscrire notre get. Là, on programme ici. Et voilà, get. Et pareillement, ça c'est le bloc de données que j'ai créé à l'avance. Et ces blocs de données là, c'est là que je vais codifier là. Et ce sont ces données là qui vont se changer entre les deux PLC, pardon. Donc ce sont les données qui vont se changer entre les deux PLC. Donc lorsque c'est fait, je refais un autre bloc qui puisse, puisque l'information était dans un sens précédemment, maintenant on va faire créer aussi notre connexion dans l'autre sens. C'est pourquoi ici je mets et créer encore notre put dans le PLC2 qui va permettre au PLC2 d'envoyer l'information au PLC1. Donc c'est ce que je fais. On fait la même chose. C'est ça que j'ai dit ici. J'ai créé encore notre bloc de données data set block, ainsi de suite. Et puis j'ai créé les variables que j'ai mis là, qui sont là. Donc lorsque c'est fait, dans l'autre PLC2, receive, PLC1 pardon, receive. Voilà. Et puis on a notre get, donc qui permet de recevoir les informations venant du PLC2. Lorsque c'est fait tout ceci, je crée maintenant mon programme. Je fais un petit programme qui permet d'allumer et d'éteindre la lampe. Donc je crée mon programme à l'aide de 3 contacts, un normalement fermé qui est stop, et puis un start, et puis
une bobine et puis le contact de la bobine pour faire le maintien. Et puis, qu'est-ce que je dis? J'envoie l'information, cette information. Donc, on va faire une fois par simulation. Lorsque je lance, là, je lance. Voilà. Ici, mon HMI. Donc, j'ai mis deux boutons, un start, un stop et une lampe. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand j'appuie sur start, qu'est-ce que je fais? Sur start, il vient. Donc, il appuie, il envoie l'information de type booléen à l'entrée DB1, DBX1, dans du put. Donc, qu'est-ce que je fais? On va regarder le put ici, sur l'entrée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate true. True veut dire quoi? Que cette valeur est réceptionnée. Donc, c'est-à-dire que cette valeur est vraiment présente à l'entrée du trou. Alors, on sait que cette entrée-ci est reliée à la sortie. Donc, on va aller le récupérer à la sortie du get du PLC2. Donc, quand on va à la sortie du get, le PLC2, voilà, il est là. Et lorsqu'il est allumé, qu'est-ce qui permet cette sortie-ci? On permet à extraire là, extraire l'information envoyée depuis le put, l'extrait là, et pour le renvoyer, j'utilise l'entrée put du PLC2 pour pouvoir envoyer l'information au PLC1. Ici. Et voilà cette information. C'est cette information-là qu'on recueille ici. Qu'on recueille ici et puis on active la lampe. C'est pourquoi ici, la lampe se met à clignoter parce que j'ai activé aussi le mode flash lorsque le bit est à 1. C'est pour ça qu'elle clignote. Donc voilà, j'ai créé une communication entre les trois matériels. Un HMI, un PLC et un autre PLC. Donc il suffit d'appuyer sur stop, puis ça s'arrête. Et start, c'est la marche. Donc nous sommes arrivés au thème de notre présentation. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.